Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sensation. La ville de Saclay, en partenariat avec France Adot, la Fédération des associations pour le don d'organes et de tissus humains, organise un rassemblement de motards au profit donc d'Adot 91. Pour en parler, je suis accompagné de Vivette Hirsch, présidente d'Adot 91, et Danielle Péchin, adjointe à la mairie de Saclay. Bonjour. Bonjour. Alors, vous organisez donc un rassemblement de motards avec différentes animations telles qu'un atelier de prévention routière avec la gendarmerie ou encore une vente d'accessoires de moto par des particuliers, le tout au profit de l'association Adot 91. Pourquoi ce partenariat qui peut paraître inattendu? Pourquoi mélanger moto et don d'organes? Non, je réponds. Bon, alors donc, on a jumelé les deux parce que les motards en fait sont très sensibles aux dons d'organes et de tissus humains et ils sont très vraiment partants pour faire ces animations. Et donc on a voulu relier l'association de la DOT 91 Essonne pour pouvoir les relier avec les motards pour pouvoir faire ces animations qui se rejoignent en fait. Mais alors, Adot 91, c'est une association pour le don d'organes et de tissus humains, comme je le disais. Mais plus clairement, quelles sont vos actions? Alors, les actions, c'est d'abord et avant tout d'informer, de sensibiliser tous les citoyens que nous sommes. Depuis 1976, nous sommes tous donneurs potentiels d'organes. Simplement, en 2017 ou 2018, je ne sais plus, peu importe, il y a eu un aménagement de cette loi qui a fait que les gens pensent que c'est devenu automatique. Ce n'est pas automatique du tout. Il faut que les gens puissent en parler entre eux. Il faut que les proches connaissent la volonté de la personne qui, le jour venu, malheureusement, ne pourrait plus s'exprimer. Donc on est là pour leur dire, parlez-en à vos proches, connaissez la volonté de vos proches comme vos proches doivent connaître votre volonté. Et alors, pourquoi est-il important justement de sensibiliser le plus de monde aux dons d'organes et de tissus vitaux? Alors, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, il y a 28 000 personnes qui attendent une greffe en France. L'année dernière, il y a eu 5 400 greffes. Et malheureusement, il y a plus de 500 personnes qui décèdent alors qu'ils sont inscrits sur la liste d'attente. Ils décèdent faute de greffe. Donc, notre rôle, c'est d'essayer d'expliquer pourquoi c'est si important de se positionner, pourquoi c'est si important de pouvoir redonner une renaissance à des personnes qui attendent et qui, sans transplantation et sans greffe, vont mourir, quel que soit leur âge. Les dons d'organes et de tissus vitaux connaissent-ils des difficultés comme le reste du monde médical peut le connaître? Alors, bien évidemment, il y a des difficultés, d'abord parce que le nombre de personnes qui seraient susceptibles d'être des donneurs, malheureusement, il y en a très peu. Il y a une opposition par rapport au fait que les personnes pourraient être prélevées leurs organes. Donc, quand on ne sait pas exprimer, on laisse les proches sans connaître la volonté de la personne. Et nous, on souhaite vraiment que ce taux d'opposition qui est aujourd'hui en France de presque 37%, alors que le nombre de personnes qui sont susceptibles d'être prélevées est extrêmement peu important, vraiment très peu. Et en Île-de-France, il est de 47%. Donc on essaye par toute possibilité de pouvoir expliquer que non seulement le don d'organes, ça sauve des vies, une personne peut sauver jusqu'à 7 vies, et quand on ne peut pas prélever des organes, on peut aussi prélever des tissus. Les tissus ne sont pas irrigués. Donc on peut prélever les tissus, la cornée, les os, les valves cardiaques, la peau, etc. Donc on peut donner quelque chose si on le souhaite. Voilà. Alors, ce rassemblement de motards qui aura lieu le 23 juin, je le rappelle, est donc au profit de l'association Adot 91. Comment les fonds récoltés lors de cet événement seront-ils utilisés par l'association ? Alors, on a cette chance d'avoir un partenariat très fort avec la ville de Saclay. Je remercie encore Monsieur le maire et Danielle Péchin qui sont très volontaires pour pouvoir nous aider. Nous n'avons aucune subvention de personne. Donc, notre possibilité de pouvoir faire ce type d'action est d'avoir des fonds pour pouvoir acheter du matériel que nous donnons, pour pouvoir informer, pour pouvoir aller dans les établissements scolaires, pour aller dans les entreprises, pour tenir des stands, quel que soit l'endroit. À la Foire des Tempes, j'étais pendant 3 jours, ou d'autres villes. Et je pense que c'est un bon moyen aussi pour nous
de rester le plus, comment dirais-je, le plus libre possible, puisque nous ne demandons pas d'argent public, et que c'est donc soit des manifestations comme celle de Saclay ou autres, ou bien des particuliers qui acceptent d'être adhérents de notre association, qui nous permet de pouvoir acheter du matériel. Vous l'évoquiez très rapidement tout à l'heure, mais beaucoup de personnes ont peur du don d'organes. Comment les encouragez-vous à justement se lancer, à le faire? Alors leur expliquer très simplement que quand on peut prélever des organes, c'est le corps médical qui décide déjà. Ce n'est pas nous, on est là pour expliquer, informer. Ensuite, les idées reçues qui sont les leurs, le problème de la religion qui n'existe pas du tout, le problème que dans quel état le corps va être restitué, il est rendu dans son intégrité totale, et bien évidemment, il est rendu aux personnes qui peuvent faire, selon la volonté de la personne, des funérailles dignes de ça. Donc, les messages, c'est simple, clair, surtout ne pas avoir des idées fausses sur ce qu'est le don d'organes, et bien savoir que bon, quand on peut sauver des vies, il faut le faire. Le 23 juin, on pourra retrouver un atelier de prévention routière avec la gendarmerie. Oui. Pourquoi était-ce important pour vous d'intégrer un volet sécurité dans cet événement? Par rapport aux motards, parce que les motards, c'est quand même c'est des engins qui ont quand même pas mal d'accidents, qui ont des problèmes après de santé, qui peuvent justement se rapporter au don d'organes. Et donc le stand de gendarmerie qui sera là sera surtout là pour faire de la prévention. Et on a en même temps une dizaine de gendarmes qui vont venir pendant à peu près un quart d'heure faire de la prévention à trois autres motards, et qui vont partir après en balade, en circuit, en balade pour pouvoir leur montrer comment on conduit les motos, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et au bout donc ce sera des balades de à peu près 1h30, 1h45, et ils reviendront après sur Saclay, ils vont faire ça 2 fois dans la journée. Donc ça va faire qu'il y aura 30 motards qui vont pouvoir rouler derrière des gendarmes et faire des circuits dans le sud d'Essonne pour les suivre et puis voir comment il faut conduire une moto. Et alors, lors de cet atelier prévention avec la gendarmerie, qu'est-ce que l'on pourra retrouver? Qu'est-ce qui se passera pendant l'atelier prévention routière avec la gendarmerie? Alors, quels seront les thèmes abordés? Alors ça sera la prévention routière surtout, hein, le stand de gendarmerie qui restera sur place, eux c'est la prévention routière. Ils vont venir donc avec une moto de gendarmerie. Ils nous avaient parlé d'un radar aussi, qui viendrait peut-être avec un radar, et puis ils vont faire donc de la prévention routière verbale. Et ils vont en même temps distribuer des goodies aux gens qui seront intéressés et qui ont donc des questions à poser sur la prévention routière. Il y a certains automobilistes qui peinent parfois à cohabiter avec les motards. Le but de cet événement était-il également de se faire rencontrer les motards et les habitants de Saclay, oui, pour justement casser les clichés autour de ces derniers? Oui, les motards, c'est pas des gens qui sont dangereux, c'est les relier ensemble. Oui, bien sûr, il faut que la moto roule avec la voiture et vice versa. Donc les motards ne sont pas dangereux. Il suffit de bien coopérer ensemble, et puis voilà. Et donc oui, ça va être bien de pouvoir les mélanger les uns avec les autres, et qu'ils voient que les motards, c'est pas des cas dangereux. Alors, il nous reste une trentaine de secondes. Rapidement, vous organisez un atelier pour apprendre la moto aux plus jeunes. Pourquoi Alors donc, ce sera, c'est pas un atelier, c'est un circuit moto électrique pour les plus jeunes qui sera tenu par Monsieur et Madame Dieudonné, Madame Dieudonné est plusieurs fois championne de France, multiples fois championne de France, et donc c'est pour leur apprendre à faire ce sera des petites trials électriques, et c'est pour leur apprendre à conduire et avoir des circuits et tourner autour des circuits.
Merci beaucoup Vivette Hirsch et Daniel Péchin d'avoir été avec nous sur Sensation. Je le rappelle, la journée nationale du don d'organes a lieu le 22 juin et vous pourrez retrouver toutes les informations à ce propos sur leur site internet france-adot.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, je vous donne rendez-vous sur notre site internet et notre application radiosensation.fr.